Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 25 mars 2026. J'espère que vous êtes en forme. Jean, allez, on va aller voir les énergies de ce jour. Nous sommes mercredi. Allez, c'est parti. Je vais ici. Et on commence comme d'hab avec l'oracle des couleurs de clair divin. Allez, on va faire un petit mélange. Quelles sont les énergies de ce jour? Mercredi 25 mars 2026. Quel est le petit conseil de cette journée? Allez, on y va. Faire un petit mélange. Je vais prendre celle-ci. Allez, en couleur citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Alors ça peut être plaisir de, je vois, genre du rire, de se faire du bien, peu importe comment, hein, de, je sais pas, se faire plaisir, peut-être s'acheter des choses, faire des choses qu'on aime. Ça peut être aussi sexuel, hein. C'est comme, ça c'est vous qui choisissez, hein. En tout cas, saisissez les opportunités de vous faire plaisir afin de renforcer votre joie de vivre. Ça va vous faire du bien. Allez, on y va avec l'oracle de la spiritualité. Et on va aller voir les petits conseils. Je vais regarder un peu. Je vais remettre les cartes dans l'ordre. Parce que la dernière fois, je n'avais pas. Allez, on y va, c'est parti. Quels sont les messages, les conseils de ce jour? Nous sommes le mercredi 25 mars 2026. Quels sont les messages à vous transmettre? Allez, c'est parti, on y va. Allez. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Hop. Je vais prendre celle-ci. Allez, on y va. Je vais rapprocher. Et on commence par la première. Guidance. Ah, ça peut parler de guidance, hein, parce que vous écoutez les guidances, donc c'est possible. On parle d'être guidé ici. Allez, libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création, immense et infini, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Donc on vous dit de laisser le passé derrière et de laisser de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Et on parle de création. Ici, vous pouvez créer sans fin, comme ça, déconstruire, reconstruire. C'est cette impression que j'ai ici. On vous dit que l'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. C'est génial. Donc vous êtes guidé à aller vers de nouvelles choses, de laisser les choses du passé derrière. Et on vous parle d'instinct. Écoutez son instinct ici. On vous dit, suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité, on vous dit toujours. Donc on vous dit d'écouter votre instinct et de laisser les choses se faire, peut-être de lâcher prise et de ne pas rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Et on nous parle de renouvellement. Vous voyez, c'est pour un renouvellement, une renaissance.
On a le serpent ici. Et on vous parle, on vous dit, reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier vos pensées et de définir les objectifs à atteindre. Donc ici, on vous dit de vous reposer, de débrancher le mental. Cette histoire de ne pas compliquer les choses, pas mettre de plus de difficultés euh, dans, euh, dans, dans cette histoire. Donc, on vous dit que des petites vacances, ça vous ferait du bien. Donc, peut-être que vous êtes besoin de vacances de repos, hein, de débrancher un peu les choses, arrêter de réfléchir et de changer de décor pour pouvoir y voir plus clair. Parce que peut-être que vous êtes toujours dans le même contexte, du coup, vous n'y voyez pas très clair. Bonjour, Madame Rass. Afin de définir les objectifs à atteindre. Donc, on vous dit de vous mettre un peu au repos pour pouvoir réfléchir à la question, de laisser le passé derrière et d'arrêter de procrastiner en quelque sorte. Bien, vous allez être guidé et protégé. Bien, et on va prendre l'oracle de la sorcière. Allez, c'est parti, on y va. On va faire un petit mélange. Quels sont les messages avec l'oracle de la sorcière en ce mercredi 25 mars 2026? Les conseils à vous donner. Allez, on y va. Je vais faire ça comme ça. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Allez, les petites lunettes. Là, je ne les ai pas oubliées. Allez, on va mettre ça ici. J'espère que vous les voyez bien. On commence par la première. Et on a le coven, le groupe, la communauté, la famille, les amis, l'entourage. On parle d'engagement. Allez, on a la carte 35 d'engagement. Alors, côté lumière, l'union fait la force. Vos dons de sorcière et votre estime personnelle se développeront à vitesse grand V. Si vous joignez vos forces à celles des autres magiciens, engagez-vous et poursuivez votre route avec sincérité. C'est le moment. Donc on vous dit ici d'y aller, de vous engager, peut-être de vous faire aider par des gens, d'être entouré, peut-être des amis, de la famille, ça peut être une communauté. On vous dit ici que votre estime va se développer à vitesse grand V, l'estime de vous-même. Si vous joignez vos forces à celles des autres, ça peut être que vous apportez votre contribution à quelque chose avec d'autres personnes. Engagez-vous et poursuivez votre route avec sincérité. Donc, engagez-vous et soyez sincère, honnête. On vous dit que c'est le moment. Hein. On vous dit côté ombre, vous n'avez pas besoin de faire cavalier seul ou de compter sur le pouvoir des autres. Ceux que vous cherchez sont là. Ceux, C-E-U-X. Donc, ceux que vous cherchez sont là. Il faut juste vous allier à ces personnes pour pouvoir avancer ici. Donc, n'abandonnez pas. Rejoindre un coven vous aidera à trouver votre voie. Donc, rejoignez ce groupe. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être des amis qui vous invitent ou alors un groupe, une communauté qui vous invite à faire partie de leur groupe. Voilà, allez-y et rejoignez ce groupe. Ça vous aidera à trouver votre voie. Donc, ne restez pas tout seul. Incantation coven. Un chemin de sorcière à parcourir et à connaître. Quand le coven t'appelle, tu n'es pas seul. Partage le rituel, le sort magique, le dévouement t'enrichira. La magie du coven est utilisée sans nuire à personne, ainsi soit fait. Voilà, c'est fait. Donc, on vous invite à rejoindre un groupe, à vous engager,
On vous dit votre désir d'appartenance à un groupe et votre envie de jouer un rôle déterminant dans une pratique collective de sorcellerie vous propulse vers un rassemblement de sorciers et de sorcières, et plus spécifiquement vers un coven dans lequel vous vous sentirez chez vous. Au sein de votre nouveau groupe, vous êtes en sécurité, libre de revendiquer votre véritable moi, de partager votre passion pour l'ésotérisme et d'étudier. Agissez toujours avec respect, loyauté et responsabilité, à la fois envers vous-même et envers les autres, car vous êtes une sorcière sage, déterminée et dévouée à l'art ancestral. Vous voyez, on vous dit que vous avez envie de rejoindre ces gens. Alors ça peut être, là on parle de sorcellerie, on parle de magie, on parle d'ésotérisme, ça peut être un autre groupe, ça peut être un groupe de sport, un groupe dans l'art, vous verrez comment ça vous parle, mais vous avez envie de rejoindre ces gens et d'être au sein de ce groupe. Alors on vous dit de ne pas hésiter à revendiquer votre véritable moi et de partager votre passion. Pratique collective. Bien, bien, bien. Donc restez dans la sagesse, mais rejoignez ce groupe. Enfin, on vous conseille. Après, vous faites toujours comme vous voulez, hein. On vous le répète, on vous donne des conseils, hein. Après, vous faites comme vous avez envie de faire. Je pense que ça fait longtemps que vous avez envie de faire partie de ce groupe. Peut-être que vous n'osiez pas. Vous restiez dans la solitude. Voilà. Donc ici, on parle d'engagement dans un groupe, dans un coven, dans une communauté, avec des gens. Et on nous parle de recettes. On parle du chaudron. De recettes. Alors ça peut être aussi un groupe de cuisine, hein. Vous dites, ah non, le pognon. Mais si, allez-y, engagez-vous, vous aimez bien faire la cuisine, ben allez-y, faites partie de ce groupe. Ça peut être aussi une association, ça peut être n'importe quoi. Vous allez vous sentir mieux, vous dites. Alors, on a la carte 25 là. Côté lumière, si vous voulez obtenir le résultat escompté, posez une attention claire et soyez attentif aux propriétés magiques du moindre ingrédient. Alors, ça peut parler de cuisine aussi, il faut savoir quelles sont les propriétés de chaque ingrédient, qu'est-ce que ça vous apporte. Ça peut parler de tout ça. Côté ombre, considérez la cuisine comme une corvée et le meilleur moyen de courir au désastre. Vous voyez, je parlais de cuisine, mais là on parle vraiment de cuisine. Donc ici, il faut vraiment savoir tel ingrédient apporte ceci, tel ingrédient apporte cela, celui-là non. Voilà, et vous allez reprendre plaisir à faire la cuisine ici. Il est temps d'incorporer un peu de magie dans vos recettes. Pétillement, bouillonnement, potion frémissante, une gorgée de magie de mixture aromatique, recette pour guérir ou empoisonner. Non, pas vrai. La magie du chaudron réconforte. La magie du chaudron est utilisée sans nuire à personne, ainsi soit fait. Voilà, c'est fait. Donc, on vous dit ici, laissez-vous guider par votre intuition. Vous voyez, on retrouve l'intuition, l'instinct. Lorsque vous choisissez les ingrédients propres à apporter une touche de magie à vos recettes et ensorceler vos plats, soyez audacieux. Faites preuve de créativité, ajoutez un peu de magie blanche avec des intentions claires pour enchanter vos aliments et devenir véritable cordon bleu. Car une cuisine consistante et bien mitonnée est la vraie recette du bonheur. Peut-être vous inscrire dans un groupe de cuisine pour réapprendre à cuisiner avec les bons aliments, tout ce qui est naturel, ce qui est meilleur pour la santé, quoi. Ça peut être ça. Ça peut être faire partie d'un groupe ici et apporter votre petite touche, montrer qui vous êtes et puis vous avez besoin de ces gens-là, mais ces gens-là aussi ont besoin de vous. Donc voilà, vous voyez faire partie de ce groupe. Et on nous parle ici de tempête et de manipulation. Oh là là, c'est moins bien. C'est moins bien. Donc on a la carte 23. 23. Côté lumière, grâce à un état d'esprit positif, vous éloignerez les influences négatives et la crise qui menace, et vous obtiendrez les résultats que vous escomptiez. Pratiquez un peu de magie climatique
pour contribuer à ce changement d'ambiance. C'est toujours cette histoire de demander au vent de tourner dans une autre direction, de rester positif et d'éloigner si les énergies négatives et les crises et tout ça. Hein. Et vous obtiendrez le résultat que vous voulez. Peut-être faire un peu de magie climatique. Hein. Vous voyez, vous faites des petites prières. Faites qu'il fasse du soleil. Et moi, j'en fais souvent, hein, je vous le dis. Enfin, ça marche pas toujours. Bon, peut-être ici, il y a une sorte de mauvaise ambiance et que vous avez envie de ramener du positif dans ce groupe, voilà, parce que c'est pas, pour vous, c'est pas très positif. Vous avez envie de ramener du positif dans tout ça, quelque chose de plus clair, de plus joyeux, quoi. Alors, côté ombre, les crises permanentes, la stabilité et votre humeur morose vous empêchent d'atteindre vos objectifs. On voit bien que c'est vous qui êtes, vous voyez, c'est peut-être des petites crises permanentes et du coup, ça vous rend instable. Votre humeur, à coup, c'est bien, à coup, c'est pas bien. Et du coup, on vous dit ici que ça vous empêche d'atteindre vos objectifs. Donc, il faut essayer de rester régulier, peut-être faire des petites méditations pour essayer de vous relaxer. On vous dit ne vous lancez jamais dans la magie climatique lorsque vous êtes sous rage. Vous risqueriez de ramener de l'orage et de la tempête. Ah non, hein. Non merci. Donc attention, ça peut parler aussi de vous faites partie d'un groupe, vous voulez vous engager. Euh, donc on vous dit ici que faut pas ramener votre instabilité et euh, votre rage quand vous êtes énervé, par exemple. Bah, faut pas ramener. Quand vous êtes dans des mauvaises énergies, en gros, il faut pas aller dans ce groupe. Faut vous mettre un peu de côté, vous vous reposez, vous reprenez vos esprits. C'est ce qu'on vous dit, vous vous éloignez pour y voir plus clair. Puis après, hop, tout redevient. Quand vous revenez, c'est mieux, quoi. On vous dit. C'est vrai que des fois, vaut mieux se taire. Siffle les vents pour déclencher une tempête. Les forces chaotiques dans la magie se transforment. Divination, prévision, pouvoir en main. Le climat a maintenant guéri. Les océans et les terres, la tempête est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Bien, bien, bien. Donc les tempêtes, c'est à bon escient. Hein. Par sa compréhension des quatre éléments fondamentaux, la sorcière est capable de jouer avec la puissance des quatre vents mythologiques et de provoquer des bourrasques destructrices pour les arbres et les récoltes. C'est une magicienne de la manipulation du temps et elle sait utiliser cet art par vengeance ou par miséricorde. Si vous avez déjà essayé de siffler pour déclencher les vents, ou si vous avez délibérément provoqué une tempête, rien qu'avec votre souffle, alors vous n'aurez aucun mal à dompter l'influence pernicieuse d'un tiers en utilisant vos pouvoirs de sorcière. Vous avez quand même la capacité de déjouer les pièges de quelqu'un d'autre. Hein. On parle aussi de vengeance. Hein. Bien, alors attention, attention, attention. De toute évidence, vous avez essuyé de nombreuses tempêtes. Et lorsque cette carte apparaît, vous êtes prié de ne pas négliger la situation explosive qui se prépare. Oula! Au lieu de vous laisser influencer par les forces chaotiques et imprévisibles de la nature, et happé par les épreuves et les drames de la vie, il est temps de vous centrer même au cœur du cyclone. Les sorcières comprennent d'instinct qu'il suffit d'une petite manipulation magique pour atteindre le résultat escompté. Non contentes de prophétiser et de faire lever ces vents favorables en mer, elles savent déclencher ou bloquer les terribles cataclysmes. Donc voilà, moi j'ai l'impression ici que pourrait y avoir une tempête, je sais pas, quelque chose qui pourrait exploser, et ici vous allez savoir déjouer ça. Vous allez vous centrer sur vous-même. Ne vous laissez pas happer par les épreuves et les drames de la vie.
C'est ce qu'on vous conseille. Bien. Donc ici, on parle de manipulation, de tempête, de recettes, de coven. On parle de s'engager dans un groupe, mais tout en... On a l'impression aussi que cet engagement, oui, parce qu'on a envie de faire partie d'un groupe, mais on n'a pas envie de faire partie d'une tempête ici. On préfère rester à distance de la tempête, des choses négatives. J'ai cette impression-là. Donc il y a cette petite touche qui fait que vous préférez garder une certaine distance avec ce groupe. Ça peut être la famille, l'entourage, une communauté, je sais pas. Et faire oula, oula, pas de tempête là. Ouah, la tempête. Moi, je fais pas partie de tout ça, je suis très calme. Vous voyez, c'est ce genre de truc comme ça. Pas d'histoire, les gars. Allez, on va tirer une dernière carte avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, maître ascensionné, quels sont les conseils? Le conseil, quel est le conseil de cette journée? Petite carte. On va tirer une petite carte de conseil des maîtres ascensionnés en ce 25 mars 2026. Allez, c'est parti, on y va. Allez, je prends celle-là. Je prends celle-là. Buvez davantage d'eau. Peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau. Ça peut parler aussi de purification, hein. De nettoyage, de purification. Alors, buvez davantage d'eau. Est-ce que je vais la trouver? Alors, elle est peut-être par là. Je l'avais fait ici. Ouais. 1000 excuses tant que je trouve la page. Ah bah, c'était la première. Cette carte vous informe que votre corps a soif d'eau pure, hein, sans rien dedans. Si vous ressentez de la fatigue, avez des difficultés à vous concentrer, vous sentez irrité et avez faim, une faim démesurée, il se peut que vous soyez simplement déshydraté. Le corps extrêmement sensible accumule des énergies nocives et toxines, et les toxines que l'eau aide à chasser. Avant de la boire, bénissez-la, vous en serez revivifié. Bien, beaucoup plus d'eau et ça ira mieux. Et on vous dit, passez du temps au bord de la mer, d'un lac ou d'une rivière. La pluie qui tombe vous interpelle. Achetez un purificateur d'eau. Évitez de boire des liquides chargés de produits chimiques comme les boissons gazeuses et le café et l'alcool. Transpirez soit en faisant de l'exercice ou en prenant un bain ou en allant au hammam ou au sauna. Oshun, alors c'est cette déesse, Oshun, africaine je pense. Ouais. La déesse africaine des fleuves et de l'eau en général, elle aide les femmes à apprécier et à goûter leur féminité et leur sensualité. Les hommes aussi bien que les femmes font appel à Oshun pour favoriser leur vie sentimentale, accroître leur degré d'attirance et d'estime de soi, ainsi que pour toute situation ayant trait à l'eau et à l'abondance. Bien. Donc on vous parle de boire un peu plus d'eau ici pour pouvoir vous sentir mieux, passer du temps au bord de la mer. On parle de l'élément de l'eau, hein, principalement. Ça peut être aussi, on parle de signes d'eau, hein, poisson, scorpion, cancer. Alors ne buvez pas d'eau gazeuse hein, parce que chimique, ça sert à rien, c'est pas de l'eau, du café, de l'alcool. Bon, le café, moi désolé, ça va pas faire. Moi j'aime bien le café, hein. Ou vous pouvez vous amuser à faire de l'exercice pour pouvoir transpirer, et prendre un bain ou aller faire du hammam ou du sauna.
Donc peut-être vous pouvez faire appel à Oshun selon vos croyances pour favoriser votre vie sentimentale, accroître votre degré d'attirance et d'estime de soi, ainsi que pour toute situation ayant trait à l'eau et à l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être n'importe quoi. Attirez à vous l'abondance. L'eau, c'est l'abondance. L'eau, c'est on met de l'eau dans la terre et plein de choses poussent. Donc sans eau, il n'y a pas de vie. Donc ici, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous régénérer, de vous faire du nettoyage. Prenez des bains avec du gros sel, boire beaucoup plus d'eau, manger beaucoup plus de légumes, parce qu'il y a des minéraux, quoi. Voilà, voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que tous ces conseils pourront vous servir sur votre chemin. Ciao, ciao.